Eh bien bonjour à tous, c'est Ark et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Honkai Star Rail. Et du coup, aujourd'hui on va se retrouver pour un petit showcase de Luocha et aussi ma première tentative dans les Mémoires du Chaos 7. Donc voilà, avec la reset de la semaine, voilà, j'ai fait les premiers niveaux, donc de 1 à 6. Et du coup, j'ai utilisé Luocha dedans, donc j'ai déjà pu voir un peu les performances qu'il avait. Et c'est assez satisfaisant, donc je vais voir maintenant comment ça me passerait dans les niveaux supérieurs. Donc à partir du niveau 7 quoi. Savoir que j'ai jamais fait les mémoires du chaos jusqu'à ce niveau-là. Donc pas parce que j'y arrivais pas, mais c'est juste que j'ai jamais pris le temps de les faire. Donc on va tester ça ensemble. Donc on peut voir du coup que le premier ennemi c'est physique, glace et quantum. Et en bas, glace, électrique et imaginaire. Donc ce qu'on peut faire c'est MC Feu, Natasha, Silverwolf scellé. Et dans la deuxième team, simplement Gepard, Luocha, Jin Yuan et Ting Yun. Je pense qu'on peut partir là-dessus. Ouais, je pense que ces teams-là, ça marchera bien, on va voir de toute façon. Savoir que le niveau d'avant, il me semble que c'était contre le cerf, donc c'était un combat assez sympa. C'est sympa de recombattre le cerf, c'était pas forcément. Mais c'était sympa de combattre un autre ennemi que ceux qu'on a l'habitude. Et je vais commencer avec Silver. Tac. Du coup, savoir qu'à partir du niveau 5 ou 6, du coup, maintenant on affronte un ennemi, mais 3 waves de cet ennemi, plutôt que 2 ennemis séparément. Ce qui est pas plus mal en soi, vu que du coup on peut stacker les buffs quand c'est possible de nos persos, plutôt que devoir l'économiser d'un combat. Tech. Même si bon là voilà, j'ai 3 attaquants pour rentrer, donc bon, c'est pas optimal, mais pour la team d'après par exemple, ça aura son importance. Donc là, du coup, comment je joue maintenant que j'ai le Luocha dans les Mémoires du Chaos, c'est que je prends en fait le Natasha qui fait du gros heal de zone un peu sur demande, que je joue avec le MCFE parce que c'est là où je peux avoir besoin d'un peu du bouton à l'aide. Je suis dans la merde. Là où avec le Luocha, comme je joue avec Gepard, bah, j'ai moins de chances de me faire one shot ou prendre un gros coup d'un coup. Donc c'est pour ça que je joue le Luocha là-bas. Après, bon, c'est question de préférence, c'est question aussi de la faiblesse imaginaire ou pas. Je suis pas encore à un niveau où je suis tant dans la recherche d'optimisation maximale. Donc je pense que ça viendra sur le niveau suivant, peut-être celui-là d'ailleurs. Mais... Donc voilà, encore une fois, il faut encore pas mal de misplay, il y a des trucs, forcément c'est peut-être pas optimal, mes reliques sont toujours pas parfaites, etc. Mais bon, moi ça me suffit, ça me permet d'avancer, de faire les niveaux. Take. Et puis pour l'instant, ça a l'air de passer tranquille. Hein. Ça a pas l'air de taper trop fort. Après, je suis pas jusqu'à la deuxième vague. Hop, on va break. Je vais taper avec Natasha sur le boss. Voilà, pour l'instant tout va bien. Hop, on va tuer Excellé. Et on va tuer celui-là aussi Excellé si possible. Ah, il a survécu. Ok, tac. On va refaire une petite debuff de Silverwolf. Hop, il suffit de faire un max de dégâts. C'est les qui tue. Deuxième tour, troisième tour. Tac, parfait. Enfin, peut-être pas du ulti, garder l'ulti. Je vais focus elle en vrai. Parce qu'elle, elle peut être chiante, là où l'autre, tu vas juste me taper. Utiliser les compétences. Après, c'est pas si dérangeant. Ouais, surtout que j'ai besoin de recharger. Oh, puis, hop. Il va me taper, je vais heal. Ok, ça va, ça fait pas trop mal. Ah, là, il vient d'augmenter son attaque, donc la prochaine va peut-être faire mal. Mais bon, je vais avoir les ultis. Je lui ai fait 0 dégâts. À la meuf là. Je lui ai fait 0 dégâts. Ok, ouais, réduire sa def, la break. Essayer de se débarrasser d'elle le plus vite possible.
Il faudrait qu'il crit. Petit crit. Ouais, hop, l'embourg. Ça va encore, je suis pas encore trop dans la merde du VPV. On va bourrer. Tac. Oh putain, il est tanké avec un HP quoi. Hop, là il faut heal. Parce que Silverwolf a 3 HP, Natasha est pas bien, Célé est pas bien. En plus là il me faisait une giga OE donc je serais mort. Tac. Je vais focus le premier coup sur elle pour essayer de la tuer, ça va pas tuer. C'est chiant. Faire l'ulti, j'espère que l'ulti va tuer. J'aurais peut-être dû tuer avec Célé. Voilà, encore une fois un petit misplay. Mais bon, au moins maintenant il reste plus que lui. Ouf putain. Oh, les debuffs ils font si mal. Je crois que Silverwolf est mort. Ouais. Silverwolf est mort, donc c'est un peu chiant, mais on est sur la fin. Je pense que ça peut le faire. Moi c'est pas grave si j'ai pas les 3 étoiles au premier coup, si j'ai pas tout ça. Tac. Donc je passe le niveau, je chope les récompenses, les livres et tout ça. C'est ce qui est le plus important. Tac. Bourre. Puis Silverwolf c'est pareil, j'ai pas encore... Je l'ai éveillé il me semble, je l'ai éveillé de 70 à 80 mais je l'ai pas level up et tout ça, donc c'est aussi pour ça qu'elle manque un peu de PV, elle manque un peu de tankiness. Je joue greedy aussi, c'est vrai que ça aide pas. Hop, petit break. On devrait pouvoir le tuer lui. Et... Et... je vais heal, c'est lui. C'est bon, il est mort du... Il est mort du saignement quantique. Je sais pas comment on appelle ça, mais... on a compris, tech. Vous voyez ce que je voulais dire, c'est que là j'ai aucun perso qui attaque. Mais du coup le fait d'avoir qu'un seul ennemi, ça fait que je peux spammer toutes les techniques. Sans me dire il faut que j'en garde pour un deuxième boss. C'est pas plus mal, et je vais commencer avec Jingyuan. Tac. Bah, je pense que je direct ulti Jingyuan. Bah ouais, on focus vraiment tout sur Jingyuan. Hein. C'est le DPS, c'est celui qui gère tout. Et Gepard de l'autre devrait largement nous tenir en vie. Là j'ai pas vraiment peur que quelqu'un meure. Hein. Ok, il y a un truc qui est sur le point d'exploser mais qui va mourir. Tac. Savoir que Gepard aussi je l'ai élevé de 70 à 80. Et je crois qu'il est niveau 71 donc apparemment pris gros stats mais c'est toujours ça. Tac. Ok, Tingyun qui se fait cibler, c'est pas cool du tout. C'est pas cool du tout, parce que Tingyun, c'est mon perso le plus fragile. En plus, on vient de remarquer que j'ai déplacé ses... J'ai déplacé ses reliques à Yukong que j'ai drop après ma vidéo invocation. J'ai drop pour... Enfin, j'ai invoqué jusqu'à... Parce que j'ai re-eu les tickets, les 5 tickets du shop, du coup, c'est sa série net. Donc on est... là où je tourne, là on est 2 juillet. Et du coup les shops se reset tous les premiers du mois. Tac, si je peux freeze celui-là, nice. Du coup Tingyun n'aura pas à se faire taper. Enfin, elle va se faire taper mais plus tard. Et du coup ouais, comme je voulais tester Yukong, et je me suis dit, vas-y, je teste Yukong, mais au final j'ai dû faire autre chose. Je suis revenu, je commence à tourner cette vidéo, j'ai oublié de bouger les gears, c'est parfait. Qu'est-ce que je fais là? Bah je vais ulti. Je vais ulti parce qu'il faut protéger Tingyun. Tac, et puis je vais break ce truc. Bon, ça va, le shield a tout tanké. On va taper avec Luocha. Taper avec Jingyuan. On va ulti Jingyuan. Malheureusement, il y a ce truc là qui heal et qui me fait chier. Je vais essayer de freeze. Nice. On va buff.
On va rebuff. Tac, seigneur de foudre. Puis là on peut enchaîner. Il va se relever, c'est bon, il tape Gepard. S'il lock quelqu'un, j'espère qu'il lock Gepard. Nice. Parce que Gepard il est tellement full défense que bon, y a rien qui lui fait peur. Team Dune elle a plus de shield, c'est pas grave. Avec là on bourre. Là, ça fait 0. On va réappliquer le buff. Oui, vas-y, tape. Ici le loup de chat, bon, voilà. Tac. Ulti, tac. On tape. Voilà, là c'est vraiment taper sur un sac à PV, il peut rien me faire. Moi je suis en train de lui descendre sa vie petit à petit. J'ai pas eu le temps d'ulti. C'est chiant. C'est chiant, mais ça le fait. Voir. Je vais même pas trigger le heal de Lucha. C'est plus un showcase de Gepard que de Lucha finalement. Mais... genre que Lucha fait quand même du bon travail. Pas par ses dégâts, mais par son soin. D'ailleurs, je vais peut-être activer le champ. Hop. Comme ça pour la dernière phase, je serai tranquille. On break. Il se remet debout direct. Vas-y, tape Gepard, y'a pas de souci. Tu peux le focus, tu peux lui envoyer tout ce que t'as, jamais tu le tomberas. Gepard, il est incroyable ce personnage. C'est vraiment le perso, tu le drop, tu l'as. Putain, j'avais pas envie de ce perso. Puis dès que tu commences à le jouer, forcément tu tombes amoureux du perso, il est trop fort. Take. Dernier combat. Ok, donc c'est le gros qui a accès bombe et celui qu'on vient déjà d'affronter. Donc ça va prendre un petit moment, on a encore 26 tours, donc on a largement le temps. Lucha a plus de bouclier, pardon. Faire gaffe aux bombes, je vais rebuff. Et je vais ulti. Comme ça, hop. Je vais pouvoir ulti avec Jingyuan. Essayer de me débarrasser des bombes. Nice. Les bombes vont surtout aussi bien m'aider au niveau des dégâts sur les deux autres. Donc c'est assez cool qu'il invoque ces bombes. J'aimerais bien qu'il en invoque plus. Tac, je vais essayer de tuer la bombe pour... ouais, là. Comme ça les dégâts du Seigneur de Foudre, ça partiront vraiment sur les deux boss et pas sur la bombe. Ok, c'est de la merde. Par contre, s'il commence à faire 8000 attaques sup, je vais shield. Je vais attaquer ulti avec Lucha, je n'ai pas de raison de garder l'ulti. Bon, l'autre il s'énerve. Ouais, il s'énerve mais il fait rien du tout. Tac, on va break lui. On tape, hein. Pas de raison. Vas-y, tape Gepard, y'a pas de soucis. Mets-lui du saignement, mets-lui tout ce que tu veux, ça sert à rien. Là, faut faire gaffe à la Team Dune surtout. Merde, j'aurais dû rebuff. Qu'est-ce que je fais là? Je vais réinvoquer le champ. Tac, petite empreinte mémorielle. Malheureusement, j'ai pas eu le temps d'ulti. Enfin, j'ai pas les points pour l'ulti. J'ai peur qui tombe comme un beau gosse. Essayez toujours. Invoque tes bombes, parfait. Les bombes qui vont me permettre d'aider sur les dégâts. Lui, je vais le geler si je peux. Oui. Il a résisté. Jingyuan. Hop. Vas-y. Bombarde Gepard, y'a pas de soucis. Cross shield. Comme vous pouvez voir, voilà, cette partie-là de la team, à part Team Dune qui là du coup a pas d'équipement, du coup ça fait un peu peur de la jouer. Alors à tout moment je peux me faire one shot. Mais n'importe quel autre personnage de la team, il est complètement safe. Je vois aucun des trois premiers persos mourir. Je vois pas comment. Faudrait vraiment faudrait que les deux bombes m'explosent dessus. Je pense c'est ça qu'il faudrait pour percer le shield et one shot. Et encore, il faudrait que les bombes tabassent.
que mon shield Gepard, je crois, il a quoi? Il a 1900. Tac, 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 c'est où qu'on voit ça? 1600. J'ai 1600 de shield, il a peut-être été entamé. Si je prends genre Jinyon. Ouais, 1910. Faut y aller. Pour percer le shield et après percer 3000 HP, faut y aller. Il faut vraiment que ça soit en un coup parce que sinon j'ai le Watcha qui soigne. Voilà, le robot qui s'énerve comme d'habitude. Hop, on va ulti avec l'autre chat, regagner un stack. On buff. On ulti, comme ça on va pouvoir re-ulti avec Jingohan. On tape Tingyun, mais même sur Tingyun en fait, même elle qui a pas de défense, bah, le shield il tient super bien, donc bon, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, j'ai même pas besoin de gear. Ce qui est chiant, c'est que du coup Tingyun buff pas beaucoup l'attaque. Je sais pas si on peut voir le buff d'attaque qui donne à Jingyun. Plus 1600, c'est pas Tingyun, non? Bénédiction, 182 points. Donc ouais, c'est vraiment pas ouf, mais du coup, faut se dire que là, c'est vraiment une Tingyun qui a pas de gear. Ou qui a des gears, mais c'est de la merde. Voilà, déjà là, hein. Elle a un cône, il est niveau 1. Ouais, c'est vraiment pas ouf. Hein. Tech. On continue de bourrer. C'est un peu long, mais ça se fait, hein, ça se fait tranquillement. Ouf. Ouais, Tingyun, comme je disais, Tingyun a fait peur. Mais elle a tenu. Elle a tenu. Bien joué à toi, Tingyun. Tech. Bien, il fait bien de taper Gepard parce que j'aurais bien besoin de revoir le shield. Et invoquer ces deux bombes. Faire gaffe, surtout faire gaffe aux bombes en fait. Si les bombes explosent, je pense que j'ai perdu. On bourre le gars au centre. Est-ce que j'aurais besoin de points? Ouais. Tech, je peux faire ça. Je peux rebuff sur Jingohan. Seigneur de foudre. Qui tue pas les bombes. Mais normalement c'est ok. Et du coup j'ai ça. J'ai ça. Les deux bombes qui lui explosent dessus. Et c'est la fin là. Hein. C'est la fin, c'est la fin. Take. Bon, je vais pas le tuer parce que ce truc là c'est un sac à PV. Je vais ulti avec Gepard parce que au cas où il me refait son saut de tout à l'heure, j'ai pas envie que Tingyun se fasse one shot à la fin. Take, ouais. Est-ce que je peux le geler jusqu'au bout? Oh oui. Oh non, oh, ça par contre c'est de la triche. Genre le fait de geler instant dégelé, c'est quoi? C'est Pokémon premier tour de sommeil. Take. Et Seigneur de foot qui devrait terminer ça. Ok, bah nickel. Nickel, nickel, tout s'est bien passé. Bah y a que Silverwolf qui est morte. Bah voilà, j'ai même une étoile. Donc maintenant c'est 16-24, ok d'accord. Bon, comme vous pouvez voir, du coup j'ai eu 2 étoiles qui est largement faisable. Voire peut-être le 3 étoiles si vraiment j'ai de la chance. Mais je pense là il faudrait que je revoie peut-être un peu les teams si je veux tenter le 3 étoiles. Mais j'ai le 2 étoiles qui est quasiment garanti. Donc ce sera tout pour cette petite vidéo. Je vais directement enchaîner moi de mon côté pour le tournage de la 8ème. Je vais essayer de faire peut-être une vidéo par niveau pour 7, 8, 9, 10. Parce que du coup je pense que déjà la vidéo fait déjà un petit moment. J'ai pas envie de faire une vidéo qui fait 50 minutes dans lesquelles je vais faire tous les niveaux en un, surtout que ça devient un peu répétitif aussi. Donc la prochaine je pense que je ferai ça en commentaire. Puis comme ça vous pourrez voir directement les performances des personnages. Parce que c'est vrai que bon là le commentaire, en tout cas sur le niveau 7, c'était pas. Je pense pas que ça soit si pertinent que ça de re-entendre la même chose sur le niveau 8. Juste avant de quitter, voilà, je vais juste vous montrer vite fait les gears, je vais pas rentrer dans le détail. Tac, mais bon voilà, c'est comme d'habitude, j'ai pas trop changé mes gears si vous regardez les précédentes vidéos. Donc voilà, c'est les Jingyuan. On peut voir les stats, après je peux aller vite fait sur les substats. Voilà, tac, vous pourrez faire pause si jamais ça vous intéresse. Ou si dans les commentaires vous voulez mes sets de gear spécifiques, vous pouvez me le dire et puis voilà, je vous dirai exactement ce que j'ai pour mes équipements. Tech. Ouais, bah, je peux peut-être m'attarder un peu plus sur le Watcha qui est du coup le nouveau perso, que je mixe en mi-set du mousquetaire, mi-set de soins.
pour avoir voilà, l'augmentation de l'attaque, vu que le Hotcha base son heal sur son attaque, et l'augmentation des soins du set vagabond full nuage. J'épargne, voilà, comme d'habitude, hein, le carry, le carry de la deuxième team. Hein. Le MC Feu, la petite Natacha, et comme vous pouvez voir, la Tingyun hein, qui a des stats, c'est dégueulasse. Hein. C'est très honteux ce Tingyun. Elle a même pas build d'attaque. Donc autant dire qu'elle servait un peu à rien, elle a juste buffé sans Jingyuan. Mais bon, voilà, ça a fait le taf, c'est passé tranquillement. Donc voilà. Sur ce, moi, je vous laisse me dire ce que vous en avez pensé de cette vidéo. Savoir si vous faites les mémoires du chaos et où est-ce que vous en êtes. Et sur ce, moi, je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos sur les mémoires du chaos.